Produit fini, je rachète ou pas? C'est parti. Alors, on va commencer avec un produit pour le visage. Donc, c'est celui-ci. Donc, le Decléor Paris. Donc, c'est un baume de nuit à la mandarine verte aux huiles essentielles 100% d'origine naturelle. Alors, je l'ai présenté, je pense, sur le blog et sur Insta, peut-être pas sur YouTube, c'est sûr que c'est quasiment sûr que non. Donc, niveau odeur, ça sent super bon. La texture, elle est parfaite et je rachète. Ensuite, on a le déodorant Narta. Donc, celui-là, c'est celui anti-trace peau épilée. Efficacité 48 heures sans alcool. Donc avant de passer à Wild, c'était mon déodorant préféré. Donc par exemple pour faire 2 jours où vous ne pouvez pas vous laver. Enfin 2 jours. Vous vous lavez, ensuite vous faites une journée entière et le lendemain, vous ne vous relavez que le soir. Parce que aéroport, voilà, vous avez un vol hyper long sur 2 jours. Je conseille ce déodorant. Vraiment, il fonctionne bien. Je l'ai testé l'été dernier. Rien à dire. Mais pour la vie de tous les jours, je préfère Wild. Bon, là, c'est produit fini, donc on va rester sur le sujet du jour. Donc, Narta, ça, c'est pour quand vous avez besoin d'un déodorant qui tient la route. Mais vraiment, vraiment. Quelque chose qui dure très longtemps, donc pas tous les jours. Ensuite, on passe à la catégorie démaquillant. Donc, celui-là, donc c'est un démaquillant biphasé pour maquillage waterproof de Kiko. Donc ça nettoie les yeux et les lèvres quand vous avez du rouge à lèvres, du gloss, etc. Il est vide. Alors, vide ne veut pas forcément dire que j'ai apprécié, mais dans ce cas-là, en tout cas, j'ai aimé. Franchement, Kiko, c'est une marque à petit prix et qui a quand même de bons basiques. Donc, alors, je vais pas racheter parce que j'en ai plein d'autres marques que j'ai pas encore fini. Mais si un jour j'avais vraiment un petit budget et que j'avais besoin d'un démaquillant spécial waterproof, je rachèterais celui Kiko. On passe à des produits, un produit écolo. Donc j'ai testé les carrés démaquillants de fil naturel. Donc vous avez 6 carrés plus un filet de lavage. Donc franchement c'est un produit que je compte racheter. Mais comment vous expliquer la difficulté de ce genre de produit écologique? Le problème, c'est que quand vous vous maquillez, vous utilisez quand même beaucoup de produits pour le teint. Et j'avoue que 6 carrés, franchement, pour se démaquiller, c'est compliqué. À part si vous faites un nettoyage avec vos mains, vous mettez le savon, de l'eau, vous nettoyez et puis vous finissez vraiment, euh, comment dire, vous faites les finitions au carré. Je pense que 6 carrés, ça va. Mais franchement, en sachant que moi, je fais du maquillage vraiment très léger, je fais pas de contouring, je fais pas toutes les phases que certaines filles font. Il y en a qui, franchement, c'est des vrais pots de peinture. Je sais pas comment elles feraient avec seulement 6 carrés. Donc, je conseille vraiment pour un maquillage léger ou si vous avez fait le nettoyage déjà préalable et que vous faites les finitions. Mais sinon, c'est un très bon produit. Ça se lave bien à la machine. Ça revient propre. Franchement, ça va. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré? Les produits douche. Donc là, c'est vraiment un premier prix. Alors, je sais plus de quel supermarché. Hum, je crois que c'est Carrefour, mais j'ai un doute, c'est marqué nulle part. Euh, J'arrive pas à me rappeler, c'est pas marqué, c'est pas marqué. Je crois que c'est Carrefour. C'est soit Carrefour, soit Auchan, soit Leclerc. Bon, c'est du premier prix, hein. Ça, c'est vraiment quand vous êtes en fin de mois que c'est la dèche.
Voilà, donc ça c'est le gel douche pêche 500 millilitres, donc ça dépanne bien quand c'est la fin du mois et que vous n'avez pas les sous pour acheter mieux. Vous prenez ça, sinon lâchez l'affaire. Du coup, bien sûr, je rachète seulement si je suis à la dèche à la fin du mois. Ensuite, j'ai celui-ci, donc c'est le Rituals. Donc, c'est un gel douche sport, donc au charbon actif et à la menthe, donc ça sent super bon. Donc ça, c'était dans mon calendrier de l'Avent de 2022. Donc, ben, je l'ai fini très vite, hein, je l'ai utilisé très très vite, je l'ai fini vite, et puis j'ai gardé l'emballage pour vous faire un produit fini. Donc ça, bon, ça fait un peu masculin quand même, hein. Franchement, l'odeur, mais bon, si vous vous en foutez des odeurs masculines, féminines, franchement, c'est très bien. Les produits Rituals, niveau odeur, c'est vraiment top. Donc, je rachète si j'ai envie de sentir un parfum dynamique, vous voyez, genre je vais au sport et tout. Ensuite, là, on a encore un produit Rituals. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc là, c'est The Ritual of Mare. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est un gel douche. C'était également dans le calendrier de l'Avent 2022. Donc peut-être qu'il était dans celui de 2023 aussi, mais moi je l'ai eu en 2022. Oh là là. Pourtant le flacon est vide, hein, mais l'odeur... Je rachèterai fort, fort, fort. Alors c'est une odeur qui est ni féminine ni masculine, donc ça c'est top. C'est une odeur bonne, agréable. Franchement, ça fait hammam, sauna, ça fait... voilà, esprit spa en fait. Je rachète. Ensuite, on va passer au produit. Donc là, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va passer au produit visage. Alors, on va commencer par celui-là. Donc, c'est un produit qui m'avait été envoyé par la marque Darfine pour tester. Donc, c'est un gel douche nettoyant au nénuphar 125 millilitres. Donc, j'ai apprécié. Il fait son taf, mais je ne pense pas que je rachèterai parce que j'aime pas le fait que ça s'ouvre par en bas comme ça. Là, je trouve que c'est pas pratique. L'odeur, elle est bof. Par contre, ça fait son travail, c'est-à-dire que ça nettoie le visage, c'est assez doux. Ça va, je me demande si ça pique pas un peu les yeux quand même. J'ai le souvenir que ça me piquait les yeux, mais je sais plus. Alors, niveau odeur, non, c'est une odeur très neutre. Donc pour ceux qui n'aiment pas les odeurs, c'est très bien. Mais il me semble que ça me pique les yeux à moi. Je ne sais pas si ça le ferait à d'autres personnes. Ensuite, le Clinique. Alors celui-là, c'est le savon visage liquide doux, donc All About Clean. Donc ça, c'était dans le calendrier de l'Avent. Pareil, c'était 2022. Donc... alors, ça fait partie d'un programme beauté en 3 temps, et là, c'est l'étape 1. Donc, bah, c'est le savon. Donc, j'ai tellement aimé que je l'ai racheté en grand format. Donc, ça, c'est le petit. Le grand format, je l'utilise en ce moment. Donc, bah, j'ai vraiment aimé. Après, il s'ouvre celui-là exactement comme le Darfing, sauf que ça fait partie du calendrier de l'Avent, donc c'est un petit format. Le grand format, il s'ouvre par le dessus et le flacon est complètement différent, donc je préfère. Niveau odeur, c'est agréable, mais c'est plutôt neutre, franchement. Vraiment un très 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 bon produit. Bah, j'ai racheté déjà. On continue avec Estée Lauder. Donc on est toujours dans les savons pour le visage. Donc là, ça s'appelle gelée nettoyante, ça fait partie de l'Advanced Night. Désolée pour l'accent. Je suis fan de ces produits, de cette gamme. Et franchement, j'ai adoré ce savon pour le visage. Alors, il est comme les deux autres, le Darfing et le Clinique, qui s'ouvre par le bas parce que ça faisait partie... Alors là, c'est pas d'un calendrier de l'Avent, c'est un coffret. Un coffret que je vous ai présenté sur la chaîne, donc il faut aller voir les vidéos. C'est un coffret de 12 produits dans une espèce
de sacoche rouge, de trousse rouge, un peu carrée, un peu assez grande quand même. Donc c'est un produit que j'aime et que je vais racheter. Donc là j'en ai 3 que j'utilise en ce moment. Donc pour le moment je rachète pas de nouveaux produits visage pour nettoyer le visage, mais dès que j'ai fini les 3 produits que j'utilise actuellement, je rachète celui-là parce que franchement, il est top, top, top. Franchement, c'est une tuerie. Donc là, c'était seulement 75 millilitres. Donc il conseille de l'utiliser matin et soir. Vous le nettoyez normalement, votre visage, hein, soit avec les mains, soit avec un gant. C'est vous qui choisissez. Donc là, il y a quand même 15 acides aminés dedans. Et c'est sous forme de gelée. C'est pas le cas pour tous les nettoyants. Là, par exemple, le Darfine, c'est un gel mousse. Le Clinique, c'est un savon liquide. C'est pas tout à fait les mêmes textures. Je trouve que la texture parmi les 3, la plus intéressante, c'est celle-là. Donc, sur les gels visage, on finit avec celui-ci. Voilà. Donc, parmi tous les produits visage que je vous ai montrés, je vous ai dit que le Darfine, je n'aimais pas à cause de la forme. Le Fenty est exactement pareil, sauf que là, vous n'avez pas besoin de dévisser entièrement le bouchon. En fait, je ne sais pas si vous le verrez, en fait, vous dévissez et ensuite, le produit, il sort comme ça, là, par le trou. Alors, si vous n'avez pas un endroit propre où poser votre produit, ça peut être un problème. Par exemple, quand je suis partie à Barcelone, j'avais la version grande, parce que du coup, je l'ai racheté. Et c'est vrai que, alors la salle de bain, la douche, là où j'étais, c'était propre, mais comme c'était pas chez moi, c'est vrai que ça me dérange de poser mes produits sur un endroit que je maîtrise pas, vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le fait que ça soit en bas, là, comme ça me dérangeait un peu. Mais en dehors de ça, si c'est chez vous, tout ça, franchement, ça va. Mais je sais pas si on peut considérer que c'est très, très hygiénique, quoi, parce que ça reste toujours... Alors, c'est pas très net, je sais pas si vous verrez, mais ça reste toujours un peu ouvert, quoi. Enfin, c'est pas ouvert, mais ça reste le truc où le produit sort, reste en contact avec l'extérieur. Ça vous évite d'avoir à ouvrir complètement, donc à perdre le bouchon ou à le faire tomber, mais en même temps, c'est le seul défaut de ce produit. Sinon, il est... Parmi les 4 que je vous ai montré, c'est mon préféré, je l'ai racheté en grand format. Donc là, il était dans le calendrier de l'Avent Fenty de 2023. En tout cas, je l'ai acheté en 2023, où il n'y a que 12 produits, mais que de la qualité, quoi. Donc là, c'est 45 millilitres. Vraiment, c'est un nettoyant en profondeur. Ça s'appelle le Total Cleanser. Et l'odeur, mais incroyable. Odeur incroyable. La texture, c'est doux, c'est oh là là, c'est agréable. Je vous conseille de tester. Donc Fenty Skin. Ensuite, donc on a fini avec tout ce qui est démaquillant, tout ce qui est produit pour le visage, déodorant, gel douche, nettoyant visage. On passe aux cheveux. Donc on va commencer par Luxéol. Donc lui, je l'ai reçu, ça fait un paquet de temps. Donc c'est un complément alimentaire Luxéol, levure de bière, revivifiable. Donc avec vitamine B3, vitamine B8, sélénium, zinc. C'est pour la santé et la beauté des cheveux, de la peau et des ongles. Donc il y a 90 gélules dedans. Donc je l'ai utilisé il y a quelques temps et j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé. Par contre, levure de bière, je fais attention parce que je sais que quand ça pousse, tout pousse. Cheveux, poils, ongles, tout. Donc les ongles et les cheveux, c'est bien. Par contre, les poils, voilà. Donc j'ai testé une fois. Je vais pas racheter parce que juste, moi, je préfère maîtriser mes poils quand même. Donc pour ceux qui en ont besoin, c'est bien, mais moi, non. Ensuite, j'ai 2 shampoings qui ont à peu près les mêmes comment on appelle ça, les mêmes caractéristiques. Donc celui-ci, donc c'est le Sephora Apple Cider Vinegar. Donc c'est du vinaigre de cidre de pomme. C'est pour en fait nettoyer votre cuir chevelu. C'est pour comme le gommer, vous savez. Donc là, c'est 200 millilitres, 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, donc j'ai aimé, franchement, à racheter sans problème. Alors l'odeur,
Ah oui, oh là là, j'avais oublié l'odeur, mais franchement, ça sent trop bon. Alors, ça sent le vinaigre un peu, hein, mais ça sent très bon. Donc ça, je rachète sans problème. Alors là, je viens de mettre du gommage sur mes mains. Voilà, donc celui-ci, il est pas cher, en plus, il est top. Mais j'en ai un autre que j'ai testé. C'est celui de Beauté Insolente. Donc c'est le gommage capillaire Révolution Détox au noyau d'abricot qui détoxifie, stimule et apaise. Donc il fait 250 millilitres et ben, du coup c'est un produit qui purifie, qui stimule et qui adoucit votre cuir chevelu. Donc c'est le même, la même comment dire, utilisation que celui de Sephora, mais j'ai préféré déjà l'odeur et puis le packaging. Waouh, magnifique, magnifique. C'est fait pour les cheveux crépus, il est d'origine naturelle à 96%. Franchement, je valide fort, fort, fort. Ah oui, ça sent trop bon. Donc, beauté insolente, si vous ne connaissez pas. J'en avais parlé, il me semble que sur YouTube, j'avais montré au début quand je l'ai reçu, je ne sais plus. Mais en tout cas, je valide. On poursuit avec de nouveaux produits que je vous ai présentés sur la chaîne plusieurs fois. Donc il s'agit du shampoing nourrissant Garnier, donc huile merveilleuse, argan et camélia, et le shampoing reconstituant Garnier, donc c'est la gamme ultra doux, trésor de miel. Donc ils sont aux extraits naturels les deux. Il y en a un c'est cheveux secs et ternes, l'autre cheveux fragiles cassants. Donc ce sont des produits qui coûtent pas cher, que vous trouvez partout. J'ai aimé, mais il me semble quand même que ça me laisse les cheveux secs au bout d'un certain temps. Donc, en dépannage. Voilà. Mais sinon, niveau odeur, ça sent hyper bon. Et le démêlage n'est pas très compliqué. Mais par contre, cheveux secs. Ensuite, un produit que j'ai fini, ça fait longtemps que je devais vous le montrer, donc ça y est, c'est fait. Donc il s'agit du lait capillaire de Nappy Queen que j'avais acheté, il me semble, à Lyon, donc ça remonte à 4 ans. 250 millilitres pour cheveux bouclés, à crépus et défrisés, à base d'ingrédients naturels. C'est un lait capillaire pour tous les jours pour hydrater vos cheveux. Donc cheveux, comme je vous ai dit, bouclés, crépus et même défrisés. Je n'avais même pas fait attention. Franchement, je valide à 1000% et il n'y a plus une goutte dedans. Il est vide. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'odeur? Bon, là, la bouteille, je l'ai finie depuis longtemps, donc voilà. Mais à l'époque, ça sentait bon. Ensuite, j'ai encore un shampoing. Cette fois-ci, celui d'Aveda. Je ne sais pas si la mise au point sera bonne, hein. Franchement, là, j'essaie de finir avant que mon appareil n'ait plus de batterie, ce qui va pas tarder à arriver. Donc il me reste encore deux produits après. Donc là 250 millilitres, c'est la gamme, c'est la marque Aveda que je vous avais présenté, je pense sur Insta et TikTok, mais peut-être pas sur YouTube, je suis pas sûre. Donc là c'est un shampoing qui définit les cheveux ondulés à boucler, combat les frisottis et aide à les faire briller. Il me semble que j'ai vraiment apprécié ce produit. Alors j'ai d'autres produits à finir là, mais celui-là je l'ai. Ça sent l'herbe. L'herbe dans la nature, pas l'herbe. J'aime. Franchement, Aveda, c'est top. Ensuite, pour finir, on a donc deux shampoings de Bumble Bumble. Donc pareil, je crois que je les ai présentés sur Insta et TikTok, peut-être pas sur YouTube. Donc là, on a ces deux shampoings de la même marque, de la même gamme. Et il y en a un qui est ultra riche, celui-là, et un qui est plus léger, celui-là. Donc c'est bébé hairdresser, ultra riche d'un côté, léger de l'autre. Invisible Oil, il me semble que si je vous ai présenté ces produits sur YouTube, j'ai le souvenir de vous avoir parlé du fait que je trouvais que le nom était mal choisi, Invisible Oil, parce qu'il y a beaucoup d'huile
Il y a 6 huiles utilisées dans les produits, donc j'ai pas compris pourquoi ils avaient appelé ça comme ça, mais en tout cas, ce sont des shampoings, qui sentent super bon, qui sont faciles à utiliser. Alors le seul truc, c'est que j'aime pas les bouteilles là, cette espèce de système là, comme ça là, c'est chiant, ça je trouve que c'est pas pratique. Mais sinon, des shampoings faciles à utiliser, on peut démêler les cheveux assez facilement, mais, parce qu'il y a un mais, et il me semble que ça assèche beaucoup mes cheveux, c'est comme les Garnier, parce que ben les produits utilisés dedans, il n'y a pas que du top quoi. Donc forcément, ben sur le coup en fait quand on vient de se laver les cheveux c'est bien et ensuite c'est moins bien avec le temps. Donc je les ai finis parce que je me suis dit bah il faut finir, mais franchement je rachète pas, je rachète pas. Voilà, donc est-ce que je vous ai dit Aveda, il me semble que si, ça c'est bon, je rachète. Ouais, les ingrédients, ils sont mieux. Ils sont mieux quand même, ceux d'Aveda par rapport à ceux de Bumble and Bumble. Nappy Queen, je vous ai dit, je rachète. Les Garnier, vraiment, quand j'ai pas de sous. En fin de mois, là, quand j'ai pas de sous, si j'ai besoin de me laver les cheveux, je rachèterai les Garnier. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez cette nouvelle vidéo de fin de produit fini, je rachète ou pas. Ben, à la prochaine pour de nouveaux produits finis. J'essaie de faire une année où j'essaie d'éviter d'acheter des produits quand j'ai déjà une quantité d'autres produits à finir. Donc, on espère qu'on va faire un gros vide dans les produits de beauté. Parce que là, j'ai tendance à en acheter trop. Après, du coup, j'ai pas fini des produits que j'en rachète déjà. Ça, c'est surtout pour les cheveux que j'ai ce problème-là. Et du coup, ça fait que les années passent. Je finis pas et après, ben, les produits, ils deviennent moins bons avec les années. Déjà, c'est même pas conseillé de garder plus d'un an, un an et demi. Donc, ne faites pas ça en tout cas. Ne faites pas ça, gardez pas vos produits aussi longtemps. Finissez et rachetez après. Voilà.